L'opération, en fait, elle démarre en 2007. Au droit de l'aqueduc, il y a une voie ferrée, c'est une ligne marchande. La SNCF signale à ce qui était préalablement la métropole, la communauté urbaine, des chutes de pierres. À partir de 2009, il faut établir un projet de rénovation, de restauration de cet aqueduc. On va avoir des tailleurs de pierre qui vont venir purger en masse les pierres de taille de l'aqueduc. L'objet principal, ça reste quand même de conserver les pierres et si les pierres sont trop dégradées, de les remplacer. Nous sommes à peu près sur 1100 tonnes d'échafaudage. Il va être monté progressivement. Les entreprises vont successivement intervenir pour faire les travaux. L'échafaudage va être replié et remonté sur tout le linéaire de l'aqueduc, et ce sur 41 mois. Les pierres, elles ont été sélectionnées sur la tenue en fait aux phases de gel et de dégel. Elles sont extraites sur des blocs en fait qui font 6 tonnes. Elles vont être découpées sur Alès et ensuite elles sont approvisionnées sur le chantier pour être posées. C'est éminemment fédérateur que de faire voilà, un chantier sur un tel monument, un monument historique. Notre expertise et notre savoir-faire en monument historique est largement sollicité par un ouvrage tel quel, puisque le savoir-faire de nos compagnons est bien entendu recherché pour ce type d'ouvrage. Les pierres que nous remplaçons vont jusqu'à 3 tonnes. On a déjà une structure qui nous le permet, qui est un échafaudage qui peut porter jusqu'à 1 tonne au mètre carré. Nous mettons en œuvre avec des palans, des vérins hydrauliques pour remplacer les pierres dans l'aqueduc. C'est le plus grand aqueduc en pierre du monde. Nous sommes très fiers de participer à sa restauration. Ce n'est pas tous les jours qu'on a la chance de pouvoir travailler sur un tel ouvrage. On est dans l'histoire là.